c'est la journée mondiale, internationale de la trisomie 21. Alors, chaque année, on organise dans le monde entier pour encourager les parents, pour les soutenir, pour échanger avec eux, pour voir les nouveaux venants sont reconfortés par les anciennes qui sont là. Aujourd'hui, les parents, on a eu un travail avec eux et ils ont demandé le secours que cette année, ils souhaitaient pouvoir avoir une petite enveloppe pour faire un peu de commerce, pour soutenir leurs enfants dans le besoin. Madame Liliane, il y a des parents qui vendent le cadeau pour pouvoir nourrir ses enfants. C'est dur à entendre. Et ensemble, on a trouvé que, en leur trouvant aussi un moyen qu'ils puissent travailler et entre la FDC, la Belgique et le Luxembourg. Pour la petite histoire, la Chambre de commerce franco-congolaise a vu jour en 1988 à l'initiative des opérateurs économiques belges et congolais qui s'étaient mis ensemble pour renforcer les relations commerciales entre la Belgique, entre les opérateurs belges et les opérateurs congolais. Donc voilà, 34 ans après, cette chambre est passée de la relation belgo-congolaise. En 2010, est ajouté le Luxembourg. Dans notre fonctionnement, nous avons la chambre dirigée par 20 administrateurs, dont 10 côté Congo et 10 côté belge. Et la présidence se fait de façon rotative entre un président congolais et celui d'un président. De la mission économique et commerciale, on a associé les académiques pour témoigner de cet accord, de ces relations, de ces coopérations qu'il y a entre nous et la Belgique. Et je suis venu pour témoigner en effet les résultats d'une coopération que nous avons menée avec les amis d'Issaï. Cette coopération a mobilisé beaucoup d'universités et ceci a permis à ce que nous puissions récompenser la qualité de nos enseignants. Une contribution des universités, c'est cette vocation de travailler pour la société. Et aujourd'hui, ça a des professeurs spécialistes pour collaborer avec la ville de Kinshasa, collaborer avec toutes ces structures communales des quartiers, avec l'ISAI, dans le cadre d'une production de connaissances des problèmes qui se posent dans cette ville de Kinshasa, qui est une ville mégaphone, avec beaucoup de défis pour relever. Et les travaux de recherche qu'ont menés les chercheurs de notre établissement donnent certaines orientations et donnent certains principes dans la gestion de cet établissement que la ville-province, dans ce cas de partenariat avec la Belgique, peut exploiter sur le plan académique avec lycée pour continuer auprès de technologie. Jusqu'à vendredi, nous sommes supposés rencontrer le ministre de l'Énergie et le ministre du Pétrole d'ici mercredi et jeudi. On verra bien ce que ça va donner. Lorsqu'on vient à une mission, on est toujours optimiste. Hein. Après, on va voir comment ça se passe. Et si ça se passe bien, on va revenir pour réaliser les projets. C'est assez différent parce que c'est la première édition post-Covid. Donc, allez, tout le monde se relève d'une situation qui a été assez compliquée. Moi, c'est la deuxième fois que j'assiste. Donc, la deuxième édition pour nous était un bon succès. Ça nous a permis, pour notre entreprise, d'aider le Congo à créer l'Agence nationale des services énergétiques ruraux. C'était à l'époque du ministre Bruno Kapanji.
qui était ministre de l'énergie à l'époque. Donc allez, on espère que cette édition sera encore meilleure, quoi. Voilà, malgré les difficultés. On verra. Bon, vous savez, un politique, lorsque les gens se retrouvent, moi j'ai été invité par la Belgique, c'est pourquoi je suis là, mais même si cela n'aurait pas été le cas, j'allais toujours être là, surtout que lorsqu'il s'agit de l'économie, parce qu'ici, on vient un fleuve long de 4700 km, c'est un fleuve poissonné, nous avons 126 cours d'eau poissonnés, nous avons également 36 lacs poissonnés. Donc, vous voyez, ce sont des potentialités que nous avons, hormis ce que tout le monde sait. Bon, évidemment, nous sommes la plus belle femme du monde. Nous sommes courtisés à tout moment, mais cette fois-ci, je sens que la Belgique est venue avec une très bonne intention. Oui, bon, ça va de pair avec l'économie, va de pair avec la politique. Et je fais partie de la délégation belge, ici en République démocratique du Congo. Alors, j'ai beaucoup de motivation, puisque je représente une entreprise qui s'appelle HB Drilling, et qui fait la promotion de la production d'eau potable. Donc nous avons l'expertise de l'eau potable à partir d'un conteneur de 20 pieds qui permet de produire de l'eau potable dans les villages, dans les régions où les populations n'ont pas accès à l'eau potable. Donc nous pouvons produire à raison de 3000 litres par heure de l'eau potable pour les populations. Alors le but de mon séjour ici en RDC, c'est de pouvoir rencontrer les chefs d'entreprise, les autorités publiques et privées pour promouvoir ce produit que nous venons de mettre sur le marché. Alors, si je peux détailler le principe du système, c'est de pomper de l'eau, soit une eau de pluie, une eau de source, une eau de rivière, pour pouvoir la traiter et en bout de ligne d'arriver à une production d'eau potable. Qui dit eau potable dit une eau qui est exempte de bactéries, c'est-à-dire de bactéries ou d'infiniment petits, non pathogènes et qui pourraient donc engendrer des maladies gastriques chez les adultes et également les enfants. Donc voilà le but de ma vie. Les retombées, c'est évidemment de faire connaître notre société, de promouvoir un prototype par exemple, et de développer le HB2E, c'est comme ça qu'on l'appelle, à travers le pays dans les 145 provinces, et de pouvoir nous faire connaître ici en République démocratique du Congo. Mes impressions, c'est que cette troisième édition tombe à point nommé parce qu'elle vient juste après la forte période de la Covid, durant laquelle les frontières de tous les pays étaient fermées. Et aujourd'hui, juste après Covid, je pense que ça fait 2 ans qu'on n'a plus cette mission. Et donc c'est une belle occasion pour les entreprises belges et les entreprises congolaises, parce que les entreprises belges qui sont venues, ce sont des entreprises qui, en fait, viennent encore à la rencontre des entreprises congolaises pour du partenariat. Et du partenariat gagnant-gagnant pour voir dans quel cadre elles peuvent vendre leurs produits et services aux entreprises congolaises et comment les entreprises congolaises peuvent faire de même. Aujourd'hui, c'est un beau cadre et une belle opportunité pour les entreprises de 2 pays de pouvoir se mettre ensemble et voir qu'est-ce qu'elles peuvent faire dans le cas du win-win. Le résultat attendu dans l'organisation de cette année, même le format en soi, parce que vous voyez qu'on a combiné la semaine belge et la mission économique belge. En fait, c'est que chaque fin de chaque après-midi, il est organisé des séances en B2B. Séances en B2B, c'est-à-dire les entreprises belges et les entreprises congolaises qui se retrouvent autour d'une table et discuter et voir qu'est-ce qu'elles peuvent vendre l'une à l'autre. Et je pense que c'est ça qui est très très important, qu'à l'issue de cette mission économique, que l'on puisse en fait vraiment
renforcer ce lien et créer ensemble des opportunités de pouvoir transacter ensemble. Voilà ce qui est attendu. Je suis venue ici, toute contente de me dire que la Belgique et le Congo établissent ce que j'ai rêvé, que Papa Etienne Tshisekedi disait, l'indépendance économique du Congo est quelque chose d'important. Alors quand maintenant je me suis renseignée, qui sont les personnes qui sont là, qui accompagnent cette association, j'apprends qu'il y a des attachés de presse, 14 attachés de presse, 7 journalistes, 7 attachés de presse, 90 personnes. Ce sont des personnes qui sont pour la plupart des gens qui sont, comment je vais dire, attendez que j'ai essayé de voir. Il y a des universitaires, il y a des collaborateurs, des gens d'origine camerounaise. Je voudrais dire que ça m'attriste beaucoup. Tous les jeunes Congolais à Bruxelles pourraient, comme ils travaillent là-bas, ils payent des impôts et tout, ils sont là depuis longtemps. Il y en a qui sont là depuis avant l'indépendance. Ils auraient pu voyager avec cette équipe. C'est 90 personnes qui sont venues. La Belgique pourrait les soutenir pour ouvrir des boulangeries, pour ouvrir des épiceries, pour ouvrir des cafés, pour ouvrir des établissements où ils pourraient, eux, aider la population congolaise qui est en détresse. Quel est alors le... Ben, écoutez, quand il est essentiel d'établir des relations économiques pour pouvoir dynamiser une liberté économique des Congolais, c'est pas en venant avec des gens qui n'ont rien à voir quelque part avec l'économie à dynamiser et à développer. On va de nouveau se trouver avec des personnes qui n'ont rien à voir. Vous vous rendez compte? C'est ce qui se passe ici au Congo. Quand quelqu'un a telle ou telle fonction, il met en place des personnes qui n'est pas compétentes pour cette fonction. Donc, si c'est pas eux qui vont faire, comment je vais dire, le commerce pour établir des relations libres économiques, si c'est pas eux, les concernés qui sont là, qu'est-ce qui se passe alors? C'est de nouveau voué à l'échec. On veut aider qui exactement? Écoutez, tout ce que j'observe qu'aujourd'hui, parmi ces 90 personnes, j'aurais bien voulu voir des Congolais qui viennent ici pour pouvoir être aidés et soutenus, pour ouvrir vraiment, pour établir, moi je me suis dit les NOCO sont revenus, chouette, c'est pour bien faire du commerce. Moi je ne suis pas politicienne, mais je pense que les politiciens, ils sont obligés d'utiliser les personnes à la base, qui sont des personnes adéquates pour pouvoir faire fonctionner le pays convenablement. C'est quand même clair, c'est pas compliqué. Est-ce que c'est difficile à la Belgique d'utiliser des personnes concernées? Nous, on va faire une foire économique, la première foire économique qui est faite par la diaspora. On part avec les mamans qui n'ont rien, qui sont démunies, pour pouvoir rencontrer là-bas des hommes d'affaires belges qui pourraient vraiment établir des relations et pour développer vraiment une économie indépendante par les personnes, avec les personnes concernées. Il y a énormément de choses pour développer au Congo. On va développer des banques. On va développer des banques avec des hommes de presse. Dites-moi, vous êtes de la presse. Vous êtes capable de gérer des banques. Il faut utiliser des personnes adéquates et capables de le faire. Ici au Congo, des personnes qui pouvaient rencontrer
les gens ici, s'ils viennent rencontrer des personnes qui n'ont rien à voir, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse des contrats avec des gens de la presse? Quel contrat voulez-vous qu'on fasse pour développer le Congo? C'est se moquer de nous, hein? Non, moi je suis désolée, j'ai mal au cœur quand je vois des choses comme ça. J'étais toute contente de venir à cette mission économique et rencontrer des gens qui sont... Mais je vois, je ne reconnais pas des hommes d'affaires belges. Où est-ce qu'ils sont les hommes d'affaires belges et qui veulent bien venir investir au Congo? Parce qu'il y en a. C'est quoi cette histoire? C'est une histoire politique là? Je me demande. Je me demande si c'est pas quelque chose de politique. Donc il y a des entourloupettes. Et ces entourloupettes-là, c'est pas ce qui va nous aider au Congo. On a besoin que des hommes d'affaires. Où sont les hommes d'affaires belges? Où sont-ils? C'est ça ma question, monsieur le journaliste. J'ai observé aussi, je me pose la question et j'ai mal au cœur. Nous avons des hommes d'affaires belges. Nous avons des hommes d'affaires congolais. Mettons-les en place. Jouons ce rôle convenablement et évitons les entourloupettes politiques. Parce qu'il n'est pas question de mettre de la politique dans une mission économique où on doit appeler des hommes compétents dans ce domaine-là. C'est pour ça que les choses ne vont pas. Si nous voulons que les choses réussissent, soyons un peu honnêtes et corrects. Soyons des gens justes. Et monsieur de la presse, les 14 responsables de la presse, vous allez aller mentir en Belgique que vous avez vu quoi ici au Congo? Non, 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 ça suffit maintenant. Nous avons nos presses à nous aussi. Que, messieurs les hommes de la presse, véhiculez la vérité que vous voyez ici au Congo. Nous avons des gens à rencontrer dans le monde entier qui puissent nous aider à développer l'économie libre. Nous avons besoin vraiment d'une indépendance économique. Avec ces 90 personnes qui sont venues là, c'est pas pour nous aider à avoir une indépendance économique. C'est quoi ça? C'est quelques politiciens. Je veux pas citer les noms, mais en Belgique, je connais bien les politiciens qui sont là. On n'est pas venu faire de la politique, on fait de l'économie. J'ai besoin de voir les hommes d'affaires belges qui viennent ici au Congo et qui rencontrent comment dirais-je, nos hommes d'économie, et comme ça, on va avancer. Je suis vraiment triste de voir des choses pareilles, mais je ne laisserai pas ces entourloupettes se faire. Congo River, et Congo River, c'est un projet, c'est une association qui a comme projet principal le festival Congo River, mais pas que. Donc par rapport au projet que nous avons notamment le festival Congo River, qui est un festival qui a un volet bien sûr festif, mais aussi un volet scientifique de sensibilisation, un volet scientifique de rencontre des scientifiques qui parlent de la question de l'eau, de la protection du fleuve Congo et de tout le réseau hydrographique de la RDC. Il y a aussi le volet sensibilisation de la population pour l'adoption de comportements éco-responsables. Mais en tant qu'association, il y a aussi tout le volet de plaidoyer auprès de l'État, auprès de toutes les instances qui sont en mesure de faire la différence, qui ont une parcelle de pouvoir pour prendre les bonnes décisions, c'est-à-dire l'exécutif. C'est aussi le législatif avec qui nous travaillons pour que nous puissions réellement faire avancer l'agenda de la protection du fleuve Congo, qui est une ressource importante non seulement pour le Congo, mais aussi pour le monde entier. En juin 2022, nous avons le festival qui va se tenir donc, entre le 15 et le 19 juin. Et nous vous demandons de pouvoir retenir ces dates parce qu'il y aura plusieurs activités, notamment la randonnée d'ouverture. Il y aura la partie scientifique avec la conférence scientifique qui se tiendra au parc de la vallée de l'Alcélé. Et il y a aussi la partie festive qui aura lieu au site chez Le Tintin, dans la commune de Galliema. Et pendant ce temps, au cours de l'année, nous allons continuer la sensibilisation. D'ici là, nous vous donnerons plus de détails sur le programme de cette activité au mois de juin. Et voilà, nous vous invitons vraiment à participer à ce festival, à venir aux concerts, aux ateliers, aux conférences scientifiques qui seront faites, mais également participer aux différents concours et gagner des prix. Fiction des hôtels, le chapitre
toute première de cette année. Avec le majeur, l'apôtre LMK, Léopold Mutombo Kalombo, l'homme qui fait trembler l'enfer. Oh, alléluia! Que les saints acclament le Seigneur! Ça c'est impossible. Donc ça c'est le miracle. Après quelques temps, tout reviendra normal. Très certainement normal. Il y a solo peneko songa nyoso malamo. Ils sont plaqués au sol. Ils sont plaqués au sol. Ils sont plaqués au sol. La grande campagne de destruction des hôtels. Le chapitre 42 du mercredi 23 au dimanche 10 avril 2022, chaque mercredi, jeudi, vendredi, à partir de 14h. Et le dimanche, service matinal à partir de 6h30. Une onction qui ravage tout sur son passage. Aucune maladie ne peut résister à ce vent du surnaturel. Aucun cas de possession ne peut tenir tête. Tika kanapet shamatambe na kibomang. Chapitre 42, Isayayo, Yambaloyo, Okotatola. Cordial bienvenue à tous. Que Dieu vous bénisse.